Bonjour, troisième mois, troisième semaine. Nous tradons sur le micro comme c'était annoncé la semaine dernière et on commence le lundi 12 octobre avec une particularité puisque dorénavant sur le micro nous allons prendre deux contrats. Un premier contrat qui va s'attacher à réaliser l'objectif qui, je vous le rappelle, pour ce troisième mois est de 6,85 € et un deuxième contrat je dirais, pour la gagne, c'est-à-dire qu'on va profiter effectivement des mouvements plus importants, ce qui va engendrer nettement moins de frustration, puisque quand on fait une opération et quand on en sort avec un take profit, c'est-à-dire à 6,85, et qu'on voit que ça continue dans le bon sens, eh bien, il y a effectivement une frustration. Et à partir de là, ces deux contrats se justifient, d'autant plus que vous êtes normalement en troisième mois habitué maintenant à prendre des positions. Alors je vous rappelle aussi que l'avantage du micro par rapport au forex, c'est que sur le micro, vous pouvez trader avec un contrat pour 40 € de marge, ce qui veut dire qu'avec 100 € de déposé sur votre compte, vous pouvez trader amplement un contrat avec un point de variation qui est valorisé à 0,5 euros. Donc on va commencer ici avec le lundi 12 octobre avec un bas, moins bas et une tendance nettement haussière avec un premier buy qui a été fait pour 11,01 €. Le deuxième, donc malheureusement, a engendré une perte de 17 €. Par contre, de nouveau une prise de position qui s'est soldée par plus 38 € de gain. Donc la tendance était nettement à la hausse, comme on peut le voir aussi ici sur le 1 heure. Je vous rappelle que le 1 heure est le graphe de référence par rapport à vos prises de position. Il faut d'abord regarder sur le 1 heure pour voir la tendance, ensuite prendre dans le même sens sur le 5 minutes, puisqu'ici nous tradons en 5 minutes. Donc on continue sur le mardi de cette semaine qui était un peu chaotique avec le mardi catastrophique, beaucoup trop de trades. J'avais pris une sorte d'assurance et je voulais en faire plus. Malheureusement, quand on veut en faire plus, souvent on en fait moins, et ce qui était le cas. Donc ça s'est soldé par un buy avec un gain de 1,10 €. J'aurais dû m'en contenter puisque l'objectif avait été fait, mais j'ai voulu en faire plus. Et cette volonté m'a aveuglé et m'a rendu ensuite négatif pour plusieurs trades de jusqu'à plus de 100 € de perte. Donc on va passer sur cette journée qui, en temps normal, suppose, je dirais, un débriefing psychologique plus important, mais c'est pas le but de cette vidéo. Le but, c'est de vous donner quelques clés. Et bien entendu, pour ceux qui s'inscrivent ensuite, on rentre dans les détails et notamment dans la psychologie de ces opérations financières. Sur le 14, le mercredi 14, là on est dans une opération beaucoup plus classique avec un haut, moins haut et un short. Et là donc on avait deux petites opérations de 3,83 € plus 11,48 €. Donc le contrat était rempli en termes d'objectifs. Alors comme vous le voyez aussi ici, nous avions pas mal d'attentes de nouvelles économiques en provenance des États-Unis. Et donc là, on a des mouvements dans lesquels il vaut mieux pas se mettre, avec des hauts, des moins hauts, moins bas, moins bas. Bref, un marché qui se décale de façon horizontale et il faut carrément oublier de faire des opérations dans ce style de configuration. Beaucoup plus intéressant donc le jeudi 15, ici avec un bas, encore moins bas, et donc une prise de position qui a été faite avec un premier buy qui était enregistré à 80,16 € avec accumulé donc de gains au total, comme vous le voyez ici. Le deuxième contrat a permis de suivre et de ne pas rester frustré, de suivre cette hausse
importante qui s'est faite jour suite à de bonnes nouvelles sur l'économie américaine. De nouveau, une période d'attente intermédiaire avec un doji, et nous sommes là sur le vendredi 16. Le vendredi 16, comme vous le voyez ici, on a une tendance haussière. J'en ai pas tenu compte, j'ai regardé uniquement le doji, et donc ça a été une erreur de ma part de regarder ce doji, et donc j'ai engendré un short qui m'a coûté 46 euros. Ensuite de ça, je me suis repris, et pour faire effectivement un buy ici de 10,23 euros. Et enfin, une fois que la tendance était bien clairement établie en une heure, puisque là on avait deux sommets, et comme vous le voyez, cette mèche ici indiquait clairement que les haussiers avaient été contrecarrés et il y avait eu beaucoup de ventes. Donc on pouvait s'attendre à ce que sur le deuxième sommet, effectivement, il y ait une baisse, concrétisée ici de façon plus explicite sur le 5 minutes avec un haut, moins haut, un short ici, une sortie là pour 76,82 euros. Donc au final, une reprise en main de ce mode de transaction avec donc deux contrats, je répète, un premier contrat qui doit servir à effectivement faire l'objectif de 6,85 € et un deuxième contrat qui, comme on dit, on laisse filer, puisque en termes de trading, il faut laisser courir ses gains, et c'est quand même trop frustrant quand on a pris, par exemple ici, de sortir à 6,85 € alors qu'il y avait effectivement toute cette descente. Alors ne serait-ce que cette descente ici, comme vous le voyez, on a boum, 140 points, on va dire, 140 points, ce qui faisait donc les 70 euros, le point étant valorisé, comme je l'ai dit, en début de séance à 0,50. Alors 140 points, 0,50, ça fait bien les 70 euros. Ça aurait été dommage, effectivement, et très frustrant psychologiquement de ne pas en profiter, ce qui était le cas. Donc sur le micro désormais de contrat, ce ne sera pas pareil sur le Forex où là les marges sont différentes et donc avec les montants que nous avons actuellement en compte, c'est-à-dire environ 400 euros, ça ne nous permet pas de faire beaucoup plus que deux contrats, c'est pas possible. Donc à partir de là, sur le Forex, on va rester avec un seul contrat pour l'instant. Voilà, j'espère que ceci vous aura donné quelques envies de nous rejoindre au Compound Effect Club. Je vous dis donc à dimanche prochain pour une nouvelle semaine et je vous souhaite un bon dimanche. À bientôt.